Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec une idée de bricolage, comment recycler du papier. Attention, ce papier est assez épais et cartonné, évidemment c'est artisanal, mais voici le matériel. Un cadre photo Ikea avec un bas qui est dessus, quelques vieilles feuilles que l'on veut recycler, et puis évidemment de l'eau et un récipient avec un mixeur. Alors ici, si c'est trop compliqué à y aller avec les mains, on peut aller découper tout ça avec un ciseau. L'idée c'est de faire des petits morceaux pour que ça passe facilement au mixeur. Il va falloir donc découper tout ce que l'on veut recycler. N'allez pas en mettre trop à la fois, sinon ce sera difficile à mixer. Le papier boit rapidement de l'eau. Donc on va mettre tout dans un récipient assez haut, puisque évidemment vous l'aurez compris, il faudra mixer. Attention à bien enlever toutes les agrafes si vous avez des documents agrafés. Ici, on ne veut que du papier. Donc, je mets dans mon récipient le papier et ensuite, je vais venir le faire tremper avec de l'eau. Vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas d'ingrédients compliqués dans cette recette. Donc, uniquement du papier et de l'eau et on continue jusqu'à ce qu'on ait la quantité désirée. Faites tremper rapidement le papier puisque plus il trempe, plus il sera facile à mixer. Évidemment, on peut y aller avec les mains, c'est égal. Le but, c'est de faire des petits morceaux. Une fois qu'on est content de la qualité, de la quantité, eh bien, on peut encore verser un peu d'eau. Il faut absolument que tout soit bien trempé et recouvert. J'utilise ici un mixeur plongeant et on voit très rapidement que le papier se transforme en une espèce de pâte qui boit vraiment toute l'eau. Donc au début, on a l'impression qu'il y a trop d'eau et puis en fait, très rapidement, on voit que cette pâte devient très très épaisse et on n'arrive presque plus à la mixer. Si on voit que la consistance paraît assez fine, eh bien on peut s'arrêter. Donc attention, peut-être que certains bouts au fond ne seront pas parfaitement mixés. On peut revenir dessus quand on atteindra le fond, évidemment, du récipient. Il est temps maintenant de retransformer toute cette pâte en papier. Et c'est avec le cadre muni d'un bas que je vais le faire. Donc le bas, ça sert à filtrer l'eau. Le cadre, ça sert à former la forme de la feuille de papier, donc choisissez votre taille selon ce que vous voulez. Et ici, je viens remettre la vitre pour aplatir et je mets une feuille de papier sulfurisé, sinon ça a tendance à coller. Et donc si on colle, on n'arrive pas à démouler facilement. Donc j'essaye de presser toute l'eau que je peux et ensuite je viens déposer délicatement sur un plateau recouvert de feuilles de papier sulfurisé. Et voilà, c'est tout. Il faudra renouveler l'expérience autant de fois que vous le désirez avec la quantité de papier en pâte que vous avez. Ici, moi, j'ai fait 8 feuilles au total. Enfin, 8, voilà. Et ça va prendre environ une semaine à sécher. Donc, voilà, laissez-le près des fenêtres. Si vous avez un radiateur, eh bien, pas très loin d'un radiateur. L'eau s'évapore assez rapidement. Alors, ici, une petite idée. Donc si on fait du papier trop épais, ce genre d'outil de découpage ne fonctionnera pas bien, mais cela donne quand même la forme ronde et on peut la former après avec un ciseau. On aurait aussi bien pu tracer avec un compas évidemment, ou un verre, etc. et un crayon. Donc ici, je voulais juste faire un petit bricolage rapidement avec un tampon tout mignon hérisson. Et donc ici, on voit que cela donne un petit hérisson rigolo. Je vais compléter quelques épines au stylo. Donc on voit que le papier, eh bien, pas de problème, on écrit facilement dessus. Et ensuite, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que nous avons fait de l'encre de noix. L'encre de noix, c'est donc une encre un peu couleur sépia, couleur noix, quoi. Et puis ici, j'utilise cette encre pour peindre la partie épine. Et nous avons aussi fait de la peinture à base de fleurs. Et donc j'utilise ici ma peinture de pétales de rose pour faire le ventre de mon petit hérisson. Plus on rajoute de la couleur, plus la couleur est renforcée. C'est évidemment une couleur assez pâle, mais ici ça donne un joli rose. Si vous voulez voir les recettes de ces précédentes peintures et encres, je vous laisse retrouver les vidéos sur la chaîne. Belle journée à tous!